Le prêtre a découvert qu'en touchant la lumière du soleil, sa peau se mettait à brûler et à dégager de la fumée. Alors, il se coupa la paume de la main avec une croix, laissant discrètement son sang tomber dans le vin. Ensuite, il versa ce vin dans le calice sacré et le distribuait chaque jour aux croyants. Peu à peu, les femmes âgées qui étaient au bord de la mort ont retrouvé leur jeunesse et sont redevenues jeunes et magnifiques. Même une jeune fille paralysée depuis de nombreuses années retrouva miraculeusement la capacité de marcher. Tout le monde considérait le prêtre comme un ange envoyé par Dieu, sans savoir qu'il avait conclu un pacte terrifiant avec un démon. Le démon lui fournissait du sang universel en échange de vies inachevées. Même si de nombreux habitants du village en profitaient, d'étranges changements ont commencé à apparaître chez Sarah. Lors d'un contrôle prénatal de routine, elle a découvert que le bébé qu'elle portait avait mystérieusement disparu. Au début, le médecin soupçonna une fausse couche, mais Sarah était déjà enceinte de 6 mois. Si elle avait réellement perdu son bébé, comment pouvait-elle n'avoir absolument rien ressenti? Cette affaire plongea tous les médecins dans une profonde incompréhension. Sarah se rendit alors dans un hôpital plus avancé afin de passer des examens complets. Mais non seulement personne ne parvenait à expliquer la disparition du bébé, les médecins ont même commencé à douter qu'elle ait réellement été enceinte. Sarah finit alors par sombrer dans un profond doute envers elle-même. Paul, son mari, décida de chercher des réponses auprès du prêtre. Pendant ce temps, Hossein arriva à la résidence du prêtre pour demander conseil. Mais il ignorait que le prêtre avait déjà développé une soif de sang incontrôlable. Dès qu'il sentit l'odeur du sang de Hossein, il perdit immédiatement le contrôle à cause du sang sacré corrompu. Il l'attrapa violemment sans le lâcher. Ce n'est qu'à ce moment-là que Hossein comprit que quelque chose n'allait pas. Il se débattit désespérément, mais heurta accidentellement sa tête contre le coin d'une table, faisant jaillir du sang. En voyant le sang, le prêtre ne put plus résister à son envie. Il se jeta au sol et se mit à lécher frénétiquement le sang répandu. Cette nuit-là, il faisait les 100 pas, consumé par l'angoisse, tandis que sa soif de sang devenait de plus en plus intense. Soudain, le démon qui avait disparu depuis longtemps réapparut devant lui. Il s'avéra que le démon et le prêtre étaient liés par un pacte de sang. Chaque fois que le sang sacré devenait incontrôlable, le démon était invoqué. Le vampire versa alors du sang dans un récipient pendant que le prêtre s'agenouillait à côté de lui en priant. À cet instant précis, Paul entra soudainement dans la pièce. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qu'il voyait, une scène terrifiante se déroula sous ses yeux.